Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Si tu n'es pas pro, c'est de ta faute. C'est une dérivée de la phrase, si tu n'es pas riche, c'est de ta faute. Je parle bien évidemment pour un joueur, pour donner une excuse à certaines personnes avec qui j'ai déjà eu ce débat. Si tu viens du continent africain par exemple, beaucoup de corruption, des moyens très compliqués, déjà faut traverser, déjà faut faire la traversée ou faut réussir légalement à venir en Europe, ce qui est une première étape hyper dure. Et après dès que cela est arrivé, faut réussir à s'intégrer, faut réussir à parler la langue, faut réussir à trouver un job, etc., etc. Faut réussir à survivre, à vivre déjà, et après faire du foot. Bref, je ne vais pas forcément m'adresser aux joueurs qui viennent d'Afrique centrale ou du Nord. Parce que c'est pas forcément la majorité de l'audience, mais et surtout ce ne sont pas eux qui se plaignent quand ils ne réussissent pas. Ils sont très lucides et ils connaissent le pourquoi du comment. Maintenant, le joueur en Occident, ou du moins le joueur aux USA, le joueur en France, en Europe, Ouest et Est, est le pro de l'excuse, et je vais te le prouver. Quand tu veux devenir médecin, tu passes par une structure, tu passes par un concours. Le meilleur pourra s'entraîner. Pourra intégrer le numerus clausus, notamment en France, et devenir, pourquoi pas, médecin après tant d'années de travail. On est clairement sur de la concurrence pure et dure, et ce sont les meilleurs, factuellement, sont jugés sur des notes. Est-ce que le professeur en a quelque chose à faire que le jeune en médecine et un parent qui soit décédé, divorcé, que sa copine l'ait quitté, qui fasse une crise d'existentialisme, qui soit pas mal dans sa tête, pas mal dans sa peau, qui soit en manque de confiance en lui. En fait, il faut savoir une chose, c'est que l'être humain, et notamment en France, est le pro des excuses pour stopper un projet et toujours trouver une excuse en permanence. Par exemple, moi j'ai déjà donné l'explication du fait pourquoi je n'ai pas percé. Il y a des facteurs physiologiques et morphologiques par rapport à ma taille en tant que gardien de but, mais aussi par rapport à mes compétences. J'étais lucide sur le fait que j'avais une certaine limite et celle-ci ne m'intéressait pas. Je savais qu'en tant que coach, je pouvais aller beaucoup plus loin que je ne serais allé dans toute ma carrière de footballeur professionnel. Donc ça, moi mon choix, je l'assume, il a été fait rationnellement. Maintenant, la plupart des gens, quand tu vas leur poser la question pourquoi ils n'ont pas réussi au football, très peu te diront parce que je n'avais pas les compétences. Oui, c'était compliqué, un coach ne m'aime pas, mais j'ai failli signer là-bas, j'ai failli faire ça. Oui, j'ai eu la possession en 2018 face à la France, on a failli gagner, on a failli battre l'Allemagne en 2014, on était à ça. D'ailleurs, c'était un très beau match. Non, il faut être factuel, pourquoi tu n'as pas percé, c'est de ta faute. Il faut toujours fonctionner avec ce système de pensée. Dans ta vie, tu dois toujours assumer tes choix, tes responsabilités et ne jamais pointer du doigt les autres. Une personne qui va toujours rejeter la faute sur autrui, sur un coach qui ne l'aime pas, sur un coach qui ne lui a pas donné sa chance, sur un coach qui ne lui fait pas confiance, ou encore sur un entraîneur, peu importe. Tout ce que tu fais dans le football, bien évidemment, pour devenir pro, il y a des facteurs externes. Bien évidemment que toute personne dans sa vie, pour percer, peu importe le domaine, aura un minimum de peau, aura de la chance à un moment ou à un autre. La personne, tu auras aussi de l'aide. Une personne qui dit je me suis fait tout seul, c'est pas un hasard. Bien évidemment, c'est pas un hasard, mais je me suis fait tout seul, personne m'a aidé, ou encore la chance, je n'y crois pas, etc., etc. Non. La chance, c'est une probabilité très basse d'avoir des opportunités. Mais pour avoir ces opportunités-là, il faut faire en sorte de les provoquer. Donc, toutes les personnes qui ont de la chance sont des joueurs qui ont déjà en amont travaillé et qui ont compté seulement sur eux-mêmes. Si tu veux devenir un joueur de haut niveau, un joueur professionnel, tu dois passer outre tout ce que tu vas avoir autour de toi. Et un facteur hyper important que je me dois absolument de te donner dans cette vidéo, je reçois par jour une dizaine de DM Instagram et de mails. Il y a des joueurs qui me demandent des conseils par rapport à leur programme, etc. Mais la plupart sont là parce qu'ils pensent que je suis leur psy. Ils pensent que je suis un psychiatre qui est là pour les écouter, écouter leur état d'âme, voilà, qui me pollue. Oui, Antoine,
putain, c'est dur en ce moment par rapport à ça, ça et ça. Mais j'ai envie de leur dire, écoute, je reçois 10 messages par jour comme ça, et la plupart du temps, quand je reçois ce genre de messages, ce sont les losers qui m'envoient ça, parce que le winner ne va pas parler de ses problèmes aux autres, il va garder ça pour lui, il va foncer, ou il va aller en parler aux bonnes personnes, aux personnes concernées. Tu vois. Et alors, je ne dis pas que j'en ai rien à foutre des messages que je reçois. Je dis juste que votre histoire n'est pas unique. Tous les joueurs sont dans le même bateau. T'as un bateau, se battent les bons et les très bons pour passer les portes du haut niveau. Et durant ce moment-là, il faut vraiment être très précis, très fort, travailleur. Et à un moment donné, il va falloir mettre les états d'âme de côté. Tout ce qui est querelle amoureuse, amicale, problèmes familiaux, etc. Alors bien évidemment, quand je te dis ça, tu te dis Antoine, c'est un robot, en théorie c'est facile. Oui, en théorie tout est facile, hein. Mais en pratique, les choses changent, la donne change. Moi aussi, ça m'est arrivé à certains moments d'être triste, de mettre certains projets de côté, le football, etc. par rapport à X ou Y raison. Au final, tu le regretteras. Parce que le football doit être ton pilier principal et c'est ton remède. C'est grâce à lui que tu pourras passer au-dessus de toutes les épreuves que tu as dans ta vie. Et les épreuves que tu as dans ta vie te permettront d'être plus fort sur le terrain. Il n'y a pas de progression sans souffrance. La vie est une dualité. Si tu veux en permanence être heureux, que tout aille bien et que tu n'aies pas de souffrance ni de douleur dans le processus, tu ne pourras pas activer la progression. Si, par exemple, si tu veux progresser en musculation, il faut qu'il y ait résistance, faut qu'il y ait push ou tirage. Et quand tu as ces choses-là, il y a souffrance du mécanisme humain, tendons, ligaments ou encore du muscle et aussi nerveusement parce que ça pousse très fort. Le football est exactement pareil. Alors, il faut bien comprendre que la réussite ne se trouve pas aussi que sur le terrain, elle se situe aussi en dehors du terrain et trop de joueurs perdent le combat. Perdre le combat dans les vestiaires, perdre le combat mentalement, perdre le combat dans leur cercle social, dans la création de leur réseau, et j'en passe. Donc, malheureusement ou heureusement, certains s'en rendent compte beaucoup trop tard de leur incompétence sur ou en dehors du terrain. Un exemple, en ce moment, j'ai des joueurs dans le coaching programme élite, donc j'échange avec eux tous les jours. On a un appel toutes les 4 semaines et un joueur me dit voilà Antoine, le coach, il n'est pas gentil avec moi, je ne joue pas et ce week-end il m'a pas fait jouer. Je lui demande pourquoi, il m'a dit bah écoute, à l'entraînement, il y avait 2 groupes, il m'a mis dans le groupe des remplaçants et moi j'ai fait la gueule et j'ai pas voulu m'entraîner. Et je lui ai demandé s'il avait un QI à 2 ou à un chiffre. Je lui ai dit, est-ce que t'es con ou pas? Il m'a dit, pourquoi Antoine? Il m'a énervé, donc du coup, non. Ces réactions-là, c'est des réactions émotionnelles, des réactions où tes états d'âme prennent le dessus. Or, le coach, il en a rien à foutre qu'aujourd'hui à l'école, ta prof a été chiante, qu'au travail, ton patron a été un gros con avec toi. Lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que tu sois performant sur le terrain. Point à la ligne. Il te donne un ordre, tu exécutes. C'est le boss, tu es son exécutant, tu es le joueur. Tu dois obéir au coach. Alors, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand tu ne perces pas, c'est souvent des micro-détails de l'attitude. Certains qui ont une attitude dilettante sur le terrain, qui jouent un peu trop facile, qui donnent un effet, ou du moins qui reflètent un manque d'engagement qui peut effrayer les coachs ou les recruteurs et les agents. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte dans le fait que tu n'as pas réussi à percer ou que tu ne perceras pas ou que tu vas percer, qui sont très spécifiques et qui demandent vraiment une vidéo de plusieurs heures. Donc c'est pour ça que je vais continuer en essayant de t'en donner un maximum. En tout cas, la première et le b.a.-ba, c'est le titre de cette vidéo. Si tu ne perces pas, c'est de ta faute. Point à la ligne. Même si tu viens du Zimbabwe, du fin fond de la savane, en Asie, peu importe, d'un village, tout ce que tu veux, que tu viennes de la campagne, que tu as été... au final, si tu ne réussis pas, c'est de ta faute. C'est dur à accepter, mais c'est factuel. Ok ? Et du moment où tu accepteras cette réalité, cette fatalité, tu pourras avancer l'esprit serein et être lucide envers la réalité, le réel. Trop de joueurs. Après, c'est le rôle des parents. D'ailleurs, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, vous avez un grand rôle là-dessus, ou les grands frères, les grandes sœurs, peu importe, les membres des familles, de responsabiliser au niveau de l'attitude, au niveau des résultats. Vous devez faire comprendre à votre enfant ou voilà, à votre protégé que
quand il réussit, c'est grâce à lui. Il le sait, ouais, j'ai fait un bon match, aujourd'hui l'équipe a gagné grâce à moi. Ouais, quand j'étais sur le banc, l'équipe a pris 2 buts. Sans moi, l'équipe n'est rien. Par contre, quand ces joueurs faillent, quand ces joueurs font des erreurs et font une contre-performance, tu vas très rarement les entendre dire j'ai été mauvais. Ils vont te dire j'ai pas géré mon poste, le coach m'a fait rentrer beaucoup trop tard. Ouais, t'as vu mon attaquant ou le mec sur mon côté, il faisait jamais l'effort, donc du coup j'étais à 2 contre 1. Ils trouveront toujours une excuse. Les hommes forts, les gagnants et les gens qui avancent ont bien évidemment des états d'âme. Ils les gardent en eux, ils se remettent en question, ils bossent et ils répètent la phrase suivante: si je ne réussis pas, c'est de ma faute et la faute de personne d'autre. C'est ma responsabilité, point à la ligne. Donc voilà la Team Faster, c'était une vidéo assez courte sur le fait de percer ou non. Très important, hein, cette vidéo, je pense pas qu'elle fera beaucoup de vues, les gens n'y porteront pas grand intérêt, mais je pense que la notion d'état d'âme qu'on m'a transmis quand j'étais au TFC sur le fait de se responsabiliser a clairement changé la vision que j'ai de la vie, d'approcher les défis et les échéances, et surtout de te remettre en question. C'est très dur d'admettre que c'est de sa faute, que tout vient de toi, mais c'est encore plus dur de pointer le doigt sur un individu autrui et au final se mentir, parce que quand on ment à l'autre, on se ment aussi à nous-mêmes, et se mentir à soi-même, c'est très compliqué à digérer et à encaisser au quotidien. Voilà la team, dites-moi si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en l'espace commentaire, on like, on s'abonne et on active la cloche de notification. Et à présent, je vous laisse là, je vous dis à très vite.